à tous. Alors, je ne vous vois pas, c'est perturbant. Bonjour à tous, je m'appelle Romane, je suis ancienne recruteuse et je représente Assess First, qui est donc partenaire de l'événement. Avant de commencer, je tenais à remercier tous les intervenants de ce matin, ainsi que l'école du recrutement, parce qu'on peut dire une chose, la promesse est respectée. L'événement est inspirant et il donne envie de passer à l'action immédiatement. Mais il nous dit également autre chose. On a encore du pain sur la planche pour rendre le monde du recrutement plus éthique, plus inclusif et plus orienté candidat. Nous allons devoir faire des choix et des choix forts. Chez Assess First, et attention, certains d'entre vous vont grincer des dents, comme l'a dit Aurélie, pour nous, le CV appartient au passé. Ou du moins, nous lui accordons encore beaucoup trop d'importance, alors qu'il est soumis à énormément de biais de jugement. Laissez-moi vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas contents de ce que je viens de dire, laissez-moi vous raconter une petite histoire. En 1482, donc ça remonte un petit peu, Léonard de Vinci avait inscrit sur un bout de papier tout ce qu'il était capable de faire. Son objectif, convaincre le duc de Milan qu'il était le meilleur pour créer sa statue. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, CV ou pas CV, Léonard de Vinci, je le recrute direct. Mais bon, à l'époque, je peux comprendre qu'il y ait eu du sens à tout ça. Il y a encore quelques années, donc ça fait un peu moins longtemps pour le coup, mais dans les années 80, les compétences techniques avaient une durée de vie d'environ 30 ans. Donc, en tant que recruteur, si vous cherchez pour un poste quelqu'un capable de faire, qui avait du moins certaines compétences techniques, et que cette personne sonnait à votre porte et disait voilà, je suis capable de faire, et en gros, il y avait un matching entre ce que vous recherchez et ses compétences. C'était banco, il n'y avait pas de questions à se poser, ça match, il correspond exactement à ce que je recherche en termes de compétences techniques. Pendant 30 ans, je suis tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, les compétences techniques ont une durée de vie d'environ 1 à 3 ans. Donc je vous pose la question, comment aujourd'hui on peut uniquement se fier aux compétences techniques pour recruter ? Dans un an, il va falloir le recycler, le candidat, donc c'est compliqué. Et ce n'est pas la seule faiblesse du CV. Un autre point aussi, c'est que, en fait, on peut facilement se fier ou, entre guillemets, se laisser un peu avoir par certains détails cosmétiques qu'il peut y avoir sur un CV. Des détails cosmétiques comme le nom d'une école. Alors, c'est vrai que vous cherchez un jeune diplômé, il a fait une école super prestigieuse, vous vous dites c'est un profil quali. En fait, on n'a pas forcément tous eu l'opportunité ou la chance d'entrer dans ces écoles. Deuxième point, le titre d'un poste. Et qu'on se le dise, il y a des personnes qui ont des titres de poste, mais en fait, ça veut complètement rien dire sur leur CV. Et troisième point, le nom de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a des noms d'entreprises, ça en jette quand même sur le CV quand on a certaines sociétés sur son CV. Moi, personnellement, j'ai le nom d'une super banque assez prestigieuse sur mon CV, et c'est vrai que c'est super joli. Là, je suis assez fière, quand je donne mon CV, j'ai le nom de cette banque. Mais ça ne veut absolument rien dire sur vraiment ce que je suis capable de faire. Ça veut juste dire que j'ai la chance d'y avoir fait un stage il y a quelques années. Et pareil, il n'y a aucune mention sur le fait que, j'avoue, mon tonton y travaillait. Donc forcément, ça m'a un peu aidée pour rentrer dans cette boîte. Et il y a encore un autre point sur le CV, c'est qu'en fait, il y a encore beaucoup d'études qui démontrent qu'il y a de la discrimination quand on regarde votre CV. On va regarder votre photo, on va regarder votre âge, on va regarder le genre, si vous êtes un homme, vous êtes une femme, on va regarder vos origines, et tous ces biais-là, finalement, vont impacter votre embauche. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments sur votre CV, des éléments qui n'auront aucun impact sur votre capacité à réussir, mais qui en auront un sur votre embauche. Donc vous êtes tous bien plus que votre CV. Ce qui fait la réussite pour quelqu'un en poste, c'est finalement d'être performant et d'être engagé. La bonne mission, ou les bonnes missions, parce que généralement il y en a plusieurs, la bonne entreprise et la bonne équipe pour soi. Donc, chez Assess First, nous sommes convaincus que le CV appartient au passé. Et comment on fait pour ça? On vous aide justement à regarder au-delà du CV. En justement faisant passer 3 tests de personnalité, en évaluant qui est réellement la personne,
On va évaluer sa personnalité, ses aptitudes et ses motivations. On va vous aider à limiter les biais de jugement pour vous aider dans vos recrutements, dans votre gestion des talents et dans le management. Je ne vais pas en dire plus parce que j'ai déjà dépassé le chrono, mais par contre, on a un stand sur l'événement. Je serais ravie d'en discuter avec vous, justement, de comment, ensemble, on va pouvoir, justement, rendre le monde du recrutement plus éthique, plus inclusif et plus orienté candidat. Je tourne sur vous. Merci beaucoup.